Voilà, donc vous préparez faut mettre... Ah, excuse-moi aussi, j'ai des... Voilà. Donc on va mettre de l'huile et là on va faire tout ce qui est lumbago sciatique, lombalgie. Donc un gua sha On va rubéfier toute la zone du dos. Alors vous pouvez le faire après ou avant le reboutement, mais c'est aussi une bonne préparation. Donc n'appuyez pas sur la colonne, on va suivre les paravertébraux, donc on part pas trop sur le sacrum, sur les personnes comme lui qui sont pas très... Voilà, donc il faut une bonne pression avec un angle de la corne. Alors on peut prendre qu'on n'a rien, un bocal, le couvercle d'un bocal, à moutarde, n'importe quoi, un peu plastifié, hein, pour pas faire mal à la personne. Il faut que ce soit lisse. Et en fait on met une pression progressive. Ça va là, tu n'as pas... Tu sens, bon, ok. Voilà, et on va faire déjà donc un côté de la colonne vertébrale, jusqu'à ce qu'on obtienne là, que ça rougisse, donc la rubéfaction, et si possible, atteindre ce qu'on appelle les petites pétéchies, les petits éclats de sang. Alors bien sûr, la précaution, c'est que la personne ne prenne pas d'anticoagulants, n'ait pas une fragilité capillaire excessive, parce que là, on va créer des hématomes. Bon là, lui, il rougit normalement, il va falloir que je continue longtemps, on ne va pas non plus trop le traumatiser, mais ça va préparer la zone, voilà. Après, on va passer sur l'autre. Vous pouvez en même temps faire le contre-appui sur le sacrum, ça fait un bon petit travail en opposition. Voilà. Donc là, on est bien sur la zone des lombaires, hein. Je ne monte pas plus haut, on pourrait, si on voulait, dans l'absolu, faire toute la colonne, mais... Ouais, j'appuie peut-être plus, on va revenir de ce côté-là. Alors n'appuyez pas non plus trop fort, surtout s'il y a une lombalgie, vous pouvez faire mal. Voilà. Mais surtout n'appuyez pas au milieu, hein, sur les épines, hein, n'appuyez pas, hein, c'est vraiment sur les deux en latéral. Ouais. Et dans les cas de lumbago ou de lombalgie en quelle qu'elle soit, vous allez passer donc le long des crêtes iliaques, là. Et voilà, on va faire le travail sur ce côté-là. Et là aussi, ça rubéfie. Alors généralement là, c'est assez fort. Ouais. Donc là, vous arrêtez quand c'est ça. Là, on voit que c'est bien rouge de ce côté-là. On va passer de l'autre côté. Voilà. Parce que là, en fait, comme la chair est plus tendre, on va dire, ça... Donc ça chauffe énormément le dos de la personne. Là, ça va, tu n'as pas... Non. Voilà, et on repasse. Là, vous voyez, le rouge est parti, donc on recommence. Il faut que ça persiste pour avoir un effet... Bon, là, on n'a pas une vraie lombalgie, donc faut pas non plus, on ne va pas insister fortement. Mais ça va dégager. Donc, en fait, le principe, c'est de tirer le sang vers la peau. Donc, de créer ce que les anciens appelaient une dérivation. On peut poser des ventouses, on peut chauffer avec un moxa, on peut le faire en ponçage vertébral, mais c'est une autre manière de faire, hein, qui prépare bien la zone et qui va aussi chauffer. Donc si on a besoin après d'agir sur les vertèbres, on aura déjà largement comme ça détendu tous les muscles, refait circuler le sang, la lymphe. Donc notre travail qui va arriver derrière sera beaucoup plus efficace. Donc on choisit, soit on le fait en préparation avant une manipulation, avant... une technique, ou en fin de travail. Voilà, et là on peut appuyer. Alors le gua sha, c'est la technique chinoise, c'est le nom chinois, mais en France, on appellerait ça un travail de rubéfaction, de chauffage des muscles, voilà. En fait, c'est un ponçage des muscles, mais avec un outil, au lieu de le faire à la main. C'est un peu la technique qu'on ferait, vous savez, qu'on dit la friction au gant de train, pour, voilà. Sauf que là, la friction se fait avec un outil. Voilà.